Bonjour et bienvenue sur Entrepreneur TV, votre chaîne pour vous permettre d'avoir les astuces et les outils pour réussir vos entreprises au Cameroun et en Afrique. Ici, on parle de tout, d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, d'opportunités d'affaires. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche, t'abonner et rester connecté et t'assurer que tu ne perds aucune de nos vidéos. Nous avons remarqué que 80% des contrats sont perdus suite à une mauvaise préparation. Raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo. Vous allez apprendre 4 astuces majeures pour ne plus jamais échouer pour une négociation commerciale. Reste connecté parce que la troisième clé, c'est la plus importante. À tout de suite. En 1, comme astuce, c'est la préparation. Bien évidemment, pour réussir une négociation commerciale, il faut être bien préparé. La préparation concerne déjà bien identifier ton interlocuteur, identifier le secteur, le segment de marché où tu vas proposer ton produit, la prise de rendez-vous, le phoning, l'obtention de ce rendez-vous-là et le déplacement le jour du rendez-vous. Alors, pour arriver à un rendez-vous pour un entretien commercial, pour pouvoir faire une négociation, il faut être sûr que tu maîtrises tous tes produits, que tu as tes plaquettes pour pouvoir les donner à ton interlocuteur, que tu as ta carte de visite, que tu as ton bloc-notes, que tu as tout ce dont tu as besoin pour t'assurer que l'interlocuteur sera prêt à recevoir les informations que tu lui donneras. Ce qui est important également lors de cette étape de préparation, c'est de t'assurer que quand tu arrives sur les lieux, l'interlocuteur est disponible et disposé à t'écouter, mais surtout que c'est le décideur que tu as en face de toi. Ça, c'est pour la première étape, qui est l'étape de la préparation. Deuxième étape qui vient après, c'est l'entretien proprement dit. Alors, au cours de l'entretien, tu vas dérouler avec ton interlocuteur. Tu vas commencer par des questions ouvertes pour briser la glace. Et tout au long de l'entretien, tu vas progressivement aller en entonnoir, c'est-à-dire que pouvoir poser des questions un peu plus directes qui emmèneront ton interlocuteur à redonner des réponses un peu plus directes. Et au cours de cet entretien, n'hésite pas de prendre des notes parce que ton cerveau, il ne va pas tout retenir. Donc tu prends des notes et surtout tu reformules pour t'assurer que ce que ton interlocuteur et toi vous êtes dit, tu as bien noté et que vous êtes bien d'accord sur les termes que vous avez abordés et la proposition que tu lui as faite. La troisième étape, et pas la moindre, c'est l'outil de gestion commerciale. Donc j'espère que en tant que commercial ou responsable, manager et autres qui a une négociation commerciale à faire, tu vas te déplacer sur cet entretien-là avec ton outil de gestion de la relation commerciale, la relation client. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu as plusieurs rendez-vous dans la journée et que tu n'as pas mis les informations importantes au sein de ton CRM, donc ce qu'on appelle un outil de gestion de la relation client, tu risques d'oublier les choses importantes. Donc ce CRM-là te permettra de noter la date de rendez-vous, l'horaire de rendez-vous, peut-être si vous êtes reprogrammé un rendez-vous peut-être dans 2 semaines, de le marquer directement pour ne pas oublier. Comme je vous dis toujours, ne faites pas confiance à votre cerveau, prenez des notes, utilisez des outils importants. Si tu ne sais pas comment organiser ta clientèle ou bien segmenter ta clientèle ou bien sélectionner tes clients, tu peux nous contacter, bien sûr. Tu peux mettre des commentaires en bas pour qu'on puisse justement voir comment te répondre et t'aider justement à avoir ces clients qui te permettront de pouvoir mieux gérer ta négociation. Parce que dans la négociation, bien sûr, si tu n'as pas bien qualifié le client, tu ne pourras pas t'en sortir. Quatrième étape, c'est la suite. Une fois que tu as clôturé l'entretien, le suivi. Le suivi est très important. Une fois que tu as fait une négociation commerciale, tu dois déterminer l'étape de la négociation dans ton SPANCO. Le SPANCO contient ces 5 lettres, dont suspect, prospect, analyse, négociation, commande et puis order, c'est-à-dire que le client il a payé. Donc dans ton SPANCO, tu dois savoir à quel niveau tu te situes et pousser pour que la commande puisse sortir. Parce qu'à cette dernière étape-là, qui est l'étape du suivi, qui est l'étape de la négociation proprement dit, tu vas avoir des phases de relance de ton client. Et il ne faut pas se fatiguer parce que rencontrer un client une fois n'est pas suffisant pour pouvoir conclure le deal. Il faut pouvoir le relancer à des périodes bien précises et voir en fait ce qui bloque. Une fois que tu relances ton client et que tu te rends compte que les choses n'évoluent pas comme elles avaient été prévues, il faudrait peut-être que tu essayes de voir comment lever les blocages, lever les freins. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vraiment, j'espère que tu as apprécié ces quelques astuces que nous avons partagées ensemble aujourd'hui. N'oublie pas de partager la vidéo à des amis à toi afin de leur faire bénéficier de toutes les astuces entrepreneurs très rêvées. À très bientôt pour une prochaine vidéo.